Chers amis, bonjour. Humblement dans le silence de notre cœur, nous accueillons ce dimanche, jour du Seigneur, 14e du temps ordinaire, et je vous invite justement à approcher la vertu de l'humilité et à parler, n'est-ce pas, du repos, tel que Jésus dit, venez à moi et je vous procurerai le repos. L'humilité est un fondement de la vie spirituelle. Dans nos paroles, nos actions, dans notre vie et même dans notre prière, nous devons être humbles. Approcher le prochain dans l'humilité et approcher Dieu dans l'humilité. Telle fut l'attitude de Jésus pendant son séjour terrestre, physique. Les gens, il les approchait tout humblement et même les petites gens, les personnes qu'on ne remarque pas souvent, ou alors de mauvaise réputation. Pareil quand il s'adressait à Dieu son Père. Il prenait la posture du petit alors qu'il est l'égal du Père. Oui, on l'entend aujourd'hui s'écrier, « Tu es béni Seigneur parce que ce que tu as caché aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. » Être humble, c'est être tout petit. Et Jésus, lui, le premier, a pris la dernière place, alors qu'il est le Fils de Dieu et il est Dieu lui-même. Et la question est donc de savoir à quoi sert l'humilité. L'humilité en tant que fondement de la vie spirituelle est comme on dirait en langage agropastoral, le sol fertile de la croissance spirituelle. Comment donc mettre la base de cette humilité? Sainte Thérèse nous aide, Thérèse d'Avila, réformatrice du Carmel, lorsqu'elle dit que en contemplant la grandeur de Dieu, nous découvrons notre propre humilité. Ainsi donc, l'une des façons, l'une des voies, l'un des chemins pour embrasser l'humilité, c'est de tourner nos regards vers Dieu plutôt que vers nous-mêmes. Tourner nos regards vers Dieu plutôt que vers nous-mêmes. Et donc, il grandit en nous et nous diminuons. Sa stature, comme dit Saint Paul, est construite en nous. Et justement, Saint Paul, dans la deuxième lecture de ce jour, nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, il nous dit que, en effet, être humble, c'est laisser l'Esprit Saint régner en nous. Et il fait la différence entre la chair et l'esprit. L'esprit de la chair et l'esprit de notre esprit. C'est-à-dire l'esprit, quand notre esprit recherche la volonté de Dieu en laissant l'Esprit régner en lui, c'est-à-dire établir, que l'Esprit Saint établisse l'ordre et le but de notre comportement. Quand on parle de chair, rappelons-nous qu'il y a eu des hérésies dans l'histoire de l'Église, même avec Saint Augustin qui a séjourné chez les manichéens, ceux-là qui opposent la chair à l'esprit. Et donc tout ce qui est matériel, c'est le mal, tout ce qui est spirituel, c'est le bien. Il ne s'agit pas de ça, de cette opposition. C'était une hérésie. Car dans Genèse au chapitre 1er, verset 31, il est dit, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Et donc, il s'agit, n'est-ce pas, de marquer l'ordre des priorités. Le matériel est aussi important, mais comme il ne dure pas, il ne doit pas être placé à la première place, mais plutôt le spirituel. Et comment le faire? Rappelons-nous ce qui s'est passé avec Zacharie lorsqu'il prêchait alors que le peuple hébreu avait perdu espoir de l'accomplissement de la promesse messianique. Il leur a dit, le roi, le prince viendra sur un âne et il sera maître de justice, non pas selon leurs attentes. Parlant maintenant du repos, quand il dit « venez à moi », qu'est-ce que le repos? Le repos, c'est ce que dit par exemple, Dieu, le septième jour, dans le livre de la Genèse, Dieu se reposa. C'est déjà le repos du corps. Et il faut pouvoir se reposer, reposer notre corps après le travail, après le labeur. Le repos, c'est aussi ce que dit Saint Augustin. Tu nous as créés pour notre joie, mais notre âme est sans repos tant qu'elle n'est en toi. Le repos de l'âme en Dieu, c'est après notre mort en paradis, mais c'est aussi pendant notre vie, pendant notre journée, quand nous prenons de notre temps pour nous reposer dans les mains des saintes mains, pour reposer sur le cœur
de Jésus. Le repos, c'est aussi la parole de Dieu, de Jésus, alors qu'il y a la tempête. Lui qui était couché, n'est-ce pas, sur la barque, alors que l'eau rentrait dedans et que la tempête soufflait fort. Il se lève, il parle et tout se calme dans notre vie. Voilà le repos qui nous est conseillé. Et le psaume 23 nous aide à comprendre qu'en fait, le repos dont parle Jésus, c'est pas un repos où on ne fait rien, un repos inactif, mais c'est un repos dynamique. Car le psaume 23 dit, « Il nous mène vers les eaux tranquilles et nous fait reposer. » En territoire désertique, en période de sécheresse ou en période d'été quand il fait chaud, une eau fraîche désaltère, certes, mais redonne la force et la vigueur pour avancer. Ainsi donc, le repos dont il est question, c'est prendre des forces pour la route. Il ne supprime pas le Seigneur le joug et le fardeau, mais il nous donne la force de porter le fardeau. Car la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas seuls. Il nous aide à porter le joug. Il est la deuxième personne qui est en nous et avec nous. Bonne journée à tous, chers amis.